Alléluia. Alléluia. Nous avons beaucoup écouté des messages et nous en écouterons encore beaucoup de messages de foi. Mais cependant, est-ce que Dieu vous connaît dans ce que vous êtes en train de faire? Orgueilleux que nous sommes. Orgueilleux. Vous avez ce matin peut-être traversé votre porte en venant à l'église et vous vous sentez bien parce que vous dites je suis venu à l'église. Mais Dieu voulait vous parler ce matin entre vous deux de quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Mais comme vous avez beaucoup prié et que vous n'avez pas voulu tendre l'oreille, vous êtes sorti de la maison en paix parce que vous sentez que vous avez fait quoi? Beaucoup prié. Or, en réalité, ce n'est pas ce qui devait se faire ce matin. Ce matin, il ne fallait pas beaucoup prier, mais il fallait beaucoup partager avec Dieu, causer avec Dieu, ou bien il fallait beaucoup écouter Dieu ce matin. Ou encore, il ne fallait pas écouter Dieu, mais il fallait beaucoup adorer Dieu ce matin. Peut-être il ne fallait pas adorer Dieu ce matin, mais il fallait beaucoup louer Dieu ce matin. Peut-être il ne fallait pas louer Dieu ce matin, il fallait se taire devant Dieu dans un grand silence. Mais tu ne l'as pas su, parce que tu as fondé ta vie sur des actions. Tu as fondé ta vie sur des œuvres. Tu n'as pas fondé ta vie sur une vraie vie chrétienne dans les véritables significations. Ton pasteur t'apprécie. Pour toi, c'est l'acceptation de Dieu. Mais tu ignores que le silence de Dieu peut dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Amen. Le temps de frimer est passé. Maintenant, il faut qu'on puisse prendre ta vie et la plonger un peu dans la parole et voir ce qui va en sortir. Alléluia. La Bible nous dit clairement que Dieu dit à des gens qui posent beaucoup d'actions pour lui. Comme nous les prédicateurs, il y a beaucoup de pasteurs qui iront au ciel. Beaucoup. Parce que plusieurs de ceux qui ont commencé à travailler pour Dieu finissent par travailler pour eux-mêmes. Et plusieurs resteront dehors. Comme je l'avais vu dans la vision quand Dieu m'avait emmené au ciel, j'ai vu un pasteur rester dehors. Quand vous faites beaucoup de choses pour Dieu, vous n'impressionnez pas Dieu. Dieu n'est pas impressionné par beaucoup de choses. Il est impressionné par une grande foi. Il n'est pas impressionné par beaucoup de choses qu'on donne. Il est impressionné par beaucoup de choses qui nous restent. Ou par peu de choses qui nous restent. Dieu n'est pas impressionné lorsque vous faites des choses plus que les autres. Il est impressionné quand vous faites les choses comme Christ. Amen. Amen. Ainsi, vous voyez que ceux qui auront fait beaucoup de choses pour lui, Dieu leur dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Même pas je ne vous ai pas connu, mais je vous ai. Dès le départ, c'est pas moi qui je ne vous ai jamais connu. Alors je vais poser une question. Frère, saviez-vous quelle est la différence qu'il y a entre connaître Dieu et être connu de Dieu? Il y a donc deux formes de vie que nous appelons vie chrétienne. Une d'entre elles est fausse, l'autre est vraie. Alléluia. Qui est chrétien ici qui lève la main avec beaucoup de zèle? Amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est plus être chrétien. C'est qui vit la vie chrétienne. C'est là le problème. Ici, là, nous sommes tous chrétiens, mais qui vit cette vie-là? Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Celui qui connaît Dieu sait reconnaître Dieu dans ses œuvres. Il sait reconnaître Dieu. Celui qui est connu de Dieu, Dieu se reconnaît en lui. Celui qui connaît Dieu sait reconnaître Dieu.
Quand Dieu agit, quand Dieu parle. Mais celui que Dieu connaît, c'est une personne en qui Dieu lui-même se reconnaît. La différence est nette. Ceux qui connaissent Dieu savent reconnaître que ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Mais ceux que Dieu connaît, quand Dieu les regarde, Dieu se reconnaît en eux parce qu'ils ressemblent à Dieu. Amen. J'ai des questions à poser ce matin que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Premièrement, il m'a demandé de vous poser une question. Comment Dieu viendra-t-il au secours de celui qu'il ne connaît pas? C'est la première question qu'il m'a demandé de vous poser. La deuxième question qu'il m'a demandé de vous poser. Comment Dieu peut-il montrer sa gloire à celui qu'il ne connaît pas? Comment Dieu peut-il bénir celui qu'il ne connaît pas? Comment? Je voudrais que vous répondiez à Dieu. C'est la question que le Saint-Esprit m'a demandé de vous poser. Comment veux-tu que je te bénisse si je ne te connais pas? Comment veux-tu que je vienne à ton secours si je ne te connais pas? Comment puis-je venir t'aider si je ne te connais pas? Comment puis-je intervenir dans ta situation quand toi tu cries si moi Dieu je ne te connais pas? Comment? Comment? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous êtes en train d'être sur une pente et vous êtes en train petit à petit de douter de Dieu. Ce n'est pas Dieu le problème. Le problème c'est comment peut-il intervenir dans votre situation s'il ne vous connaît pas? Comment? Comment va-t-il prendre votre défense si vous ne le connaissez pas? Comment faire ça? Comment? Comment pensez-vous que vos jeûnes et prières peuvent avoir des exaucements s'ils ne vous connaissent pas? Comment? Vous vous êtes salis dans les poussières de toutes les montagnes. Mais comment voulez-vous qu'il écoute votre prière s'il ne vous connaît pas? Dieu place la base de sa relation avec nous par le fait de nous connaître. Alléluia. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Résumons tout ça pour définir qu'est-ce que la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est vivre une vie dans laquelle Dieu se retrouve. C'est quoi la vie chrétienne? C'est une vie dans laquelle Dieu se retrouve. La vie chrétienne, ce n'est pas avoir une église. La vie chrétienne, ce n'est pas avoir des dons spirituels. La vie chrétienne, ce n'est pas donner sa dîme. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle Dieu lui-même se retrouve. Dans d'autres versions de la Bible appelle la vie de Dieu. Autrement dit, pour encore résumer, la vie chrétienne, c'est conduire sa vie selon qui? Selon Dieu. Amen. C'est conduire sa vie selon Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Dieu voulait accomplir quelque chose de grand dans ta vie. J'entends une sœur dire Amen. Est-ce qu'un frère peut dire Amen? Vous, frères, peut-être vous êtes censés être telle chose, tel monsieur, tel patron. Si vous le devenez, ainsi vous allez vivre la vie qui vous était réservée. Mais frère, pour devenir cet homme-là, il faut avoir une vraie vie chrétienne. Parce que c'est la seule vie
qui te permettra d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a réservé pour toi. Il y a plusieurs ici. Ils ont raté les mariages que Dieu avait prévus parce qu'ils ont mal répondu à leur partenaire. Oui ou non? Il y a plusieurs. Vous ne vous êtes plus marié avec tel monsieur parce que vous étiez impoli. Votre attitude a brisé une relation que Dieu avait pensé faire. Du coup, vous ne vivez plus la vie qui vous étiez destinée. Maintenant, vous vivez une autre vie que vous avez choisie. Ce n'est plus la vie de Dieu. Ce n'est plus la plénitude de la vie qui vous était réservée. Pourquoi vous l'avez raté? À cause de vos propos, à cause de vos actions. Si vous vous comportez mal, vous ne serez jamais la personne que Dieu veut que vous puissiez être. Le temps me manquerait de vous expliquer. Plusieurs ici savent que Dieu va leur donner un mari qui est une autorité. Plusieurs ici, Dieu leur a dit: tu mangeras avec des rois. Mais plusieurs de ces gens à qui Dieu a dit cela ne savent même pas manger à table. Et ne se préparent même pas à cette grande vie que Dieu a prévue. Plusieurs ici, Dieu leur a dit: tu travailleras dans un grand organisme. Ils ne veulent pas apprendre à parler les langues des organismes internationaux. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la connaissance des choses qui nous sont réservées. Il faut nécessairement vivre la vie que tu dois vivre afin que tu vives la vie que tu devrais vivre. Si tu vis la vie qu'il faut, si tu marches de la manière qu'il faut, tu pourras aussi devenir l'homme que Dieu veut, la femme que Dieu veut. La plupart d'entre nous avons manifesté des valeurs chrétiennes telles que l'humilité. À cause de cette humilité, nous avons été pris dans certains postes de responsabilité. Oui ou non? Celui qui n'a pas manifesté l'humilité, ses postes lui ont été fermés. Tout ça pourquoi? L'élévation là, il l'a perdu. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne ne vit pas une vie chrétienne qui correspond à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu devais être quelque chose. Tu es quelque chose d'autre. Tu n'es pas dans la vie que Dieu a réservée pour toi. Tu n'es pas dedans. Une dîme qui ne paye pas, qui ne donne pas en retour, c'est comme si c'était une dîme qui est rejetée. Qu'est-ce qui la rejette? Plusieurs choses peuvent être cachées derrière. Parmi les choses que Dieu peut regarder pour rejeter ta dîme, il y a le fait que tu lui donnes une dîme d'un travail qui n'était pas réservé. Il y a des fois où Dieu fait mal à la tête. Nous-mêmes on se dit: mais qu'est-ce qui se passe? Moi je paye ma dîme, je fais ceci, je fais cela, mais je ne vis pas la vie que Dieu a réservée. Pourquoi je ne suis pas béni aujourd'hui? D'où suis-je en train de tirer cette dîme? Il y en a des gens. Tu es maçon. Tu n'as pas de comment on appelle ça, de marché. Et tu te dis: je prie beaucoup pour les marchés. Il faut vivre comme Dieu veut que tu vives. J'ai connu un homme qui avait une vie de maçon. Un grand maçon. Et pas un franc-maçon. Maçon qui construit les maisons. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'était un frère qui était un maçon.
Il a fait des efforts pour avoir les marchés. Il n'en a pas eu. La vie que Dieu lui avait réservée dans ce travail de maçon, il n'arrivait pas à entrer. Jusqu'au jour où je lui ai dit fais ça. Marche comme ça. Marche comme ça. Dieu nous demande de marcher comme ça. Dieu nous demande de marcher comme ça. Quand il a commencé à marcher de la manière que je lui ai dit, en peu de temps, Dieu l'a béni. Et il a commencé à dire Dieu est grand. Dieu a toujours été grand. C'est nous qui ne sommes pas grands dans notre façon de voir Dieu. Dieu a toujours été grand. C'est nous qui ne voulons pas le prendre dans sa grandeur. Nous pensons que parce qu'il nous demande de faire de petites choses, donc lui il est devenu petit. Vous oubliez qu'il n'y a que les grands qui ne prennent pas de grandes choses. Peux-tu faire un cadeau au président de la République? Que lui donneras-tu? Tu lui donneras qu'une petite chose qui peut le marquer. Un symbole qu'il peut mettre chez lui. Parce que si tu lui dis que tu lui donnes une limousine, il peut s'en acheter. Mais il peut garder dans son salon une petite statuette que tu lui as offerte. Une œuvre d'art qu'il peut garder à la maison. Beaucoup de gens ont offert des choses à leurs pasteurs qu'ils n'ont plus jamais revues. Mais il y en a qui ont donné des choses quand ils viennent chez le pasteur, ils voient la chose. Que me donneras-tu qui me satisfera? Dieu est ma satisfaction. Il y a des choses qui touchent plus que d'autres. Ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? Dieu peut vous demander de faire de petites choses. C'est normal, c'est parce qu'il est grand. Il ne peut pas être satisfait par une abondance de choses. Il n'y a pas un montant qui peut l'épater. Il va te demander seulement quoi? Lundi. Il va te demander quoi? Donne seulement une offrande. Il ne veut pas te demander grand. Toutes les fois qu'il a demandé aux gens de lui donner de grandes choses, il les a refusées après. Après il dit je voulais juste voir à quel point. Alléluia. Des petites choses que Dieu nous demande de faire. Mais qui lorsque vous les faites de manière assidue, vous voyez un Dieu vous faire entrer dans une vie qu'il avait réservée. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je dis là? Amen. Amen. La femme de quelqu'un un jour nous a dit, mon mari il exagère. Il aime trop les choses des blancs. Alléluia. Et des années après, ils ont voyagé. Ils se sont retrouvés dans un restaurant des blancs. Ce n'est plus la même bouche qui a dit mon mari exagère, a commencé à dire à son mari comment faire. À chaque fois qu'elle allait au restaurant, elle disait poulet frites, poulet frites, poulet frites. Elle ne voulait pas être goûtée olives, champignons sautés au huile de manipulés sur sauce avérée de. Elle ne voulait pas goûter ça. Elle dit Comme il avait dit un jour un frère que nous avions invité au restaurant, on lui dit qu'est-ce que vous allez boire? Il dit voilà quoi on en a pour lui. Il l'a fait. Ce que je vous dis est vrai. Devant témoin. Il a demandé ça devant témoin. On lui a donné un papier pour lire le menu. Voilà. Plein de petites habitudes que vous avez qui vont vous fermer la vie que Dieu a réservée. Et demain vous verrez que d'autres sont spéciaux et vous ne l'êtes pas et vous pensez que Dieu est injuste. Non, le plus injuste qui existe sur terre, c'est toi.
Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un a compris ça? Vous pouvez être en dehors du programme. À cause des petites choses que la vie chrétienne vous demande de faire que vous ne faites pas. Qui comprend cela? Qui comprend cela? Et il y a des experts ici en données. Mais ces gens qui donnent là n'arrivent même pas à garder leur langue sans insulter les gens. Leur langue. Leur langue. Quand je vais parler des textes qui montrent comment la vie chrétienne se manifeste dans la vie de quelqu'un, ces choses que vous allez entendre sont les choses qui vous empêchent de vivre la promesse de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ceci. Quand un démon, on le chasse, il part, il revient. Il part, il revient. Quand le jeûne ne marche plus, quand la prière ne marche plus, quand ces choses ne tiennent plus, le problème n'est plus là. Le problème est ailleurs. Comprenez-vous cela? Le problème est ailleurs. Quand vous n'êtes pas en train de poser les actions que Dieu attend de vous dans la vie de tous les jours, il ne va pas lui vous faire entrer dans la vie qui vous est méritée, qui vous est destinée. Célibataire, je veux vous entendre dire Amen. Célibataire, Amen. Je vous encourage à le rester. Votre Amen n'est plus là. Célibataire, Amen. Célibataire, Amen. Je vous encourage à le rester. Alléluia. Amen. Croyez-moi, frères et sœurs célibataires. Le partenaire que vous voulez faire entrer dans votre vie peut être celle qui va vous empêcher d'entrer dans la vie que Dieu a destinée pour vous. Célibataire, Amen. Célibataire, Amen. Le partenaire que vous voulez avoir à vos côtés peut être celle qui vous fermera la porte de la gloire de Dieu. Célibataire, Amen. Amen. Oh, Amen. J'encourage les gens à rester célibataires. Paul un jour a dit, il est préférable que vous demeuriez comme moi. Parce que si vous ne demeurez pas comme moi, vous allez commencer à vous inquiéter des choses de la vie dans le moyen de satisfaire votre partenaire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Votre partenaire peut être celle qui vous fermera le royaume. Oui. 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 Alléluia. Votre partenaire peut être celle qui vous empêchera de vous voir autrement. Parce que tout simplement, elle dit, mais là, rien à dire. Là, vous nous avez parfois, on a chaque 20 minutes. C'est une façon de vivre qui est là. Est une vie qui t'empêche de recevoir les hommes qui peuvent changer ta vie. Quand tu étais seul, cela était mieux. Célibataire, je peux vous assurer qu'il y a des décisions dans la vie qu'il faut prendre après mûre réflexion. Et monsieur qui est marié, madame qui est mariée, les jeux sont faits. Le vin est tiré, on dit, il faut le boire. Mais on n'a jamais dit de quelle manière. Pourquoi est-ce que lorsque vous, le vin est tiré, vous le prenez à grande gorgée, vous avez mal à l'estomac, vous pouvez doser l'ivresse de votre conjoint, doser l'ivresse que vous pouvez avoir dans cette situation en buvant petit à du coup, vous digérez la chose. Et votre vie n'est pas affectée. On n'a jamais dit comment le boire.
Pourquoi est-ce que, parce que je suis marié à cette femme, je suis marié à ce mari, je dois considérer que c'est une fatalité, c'est fini. Là, c'est fini. Non, non. Qui a dit ça? C'est la manière, c'est de comment boire. Le nègre à combien là? Pour digérer du cabangon, mon mari a mal parlé, bois ça calmement. Ne bois pas ça à grande gorgée. Si tu bois ça à grande gorgée, ça va t'énerver. Tu comprends pourquoi tu t'énerves de colère? Parce que tu vois les réactions de ton mari à grande gorgée. Bois ça lentement. Tu vas voir que ça va passer. Sinon, tu vas poser des actions qui vont te faire, qui vont te priver d'entrer dans la vie que Dieu t'a réservée. Moi, je suis déçu de lui. Maman, regarde mon mari. Tu as commencé à abîmer le témoignage de ton mari auprès de ta famille. Et après, ton mari va à la famille, on le déconsidère. Tu dis, il faut qu'on t'achète pour mon mari, ça n'a pas valeur. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes là? Qui était à l'origine de cette affaire? C'est toi-même. Parce que tout ce qui t'arrivait, tu le prenais à grande gorgée. Le pasteur a parlé, tu as dit, le pasteur, comment il peut dévoiler ma vie? Mais à qui veux-tu que je prêche? C'est parce que tu as pris ma réprimande à grande gorgée. Pas ça calmement. Nous avons plus d'une heure de message. Doucement, lentement, tu vas digérer. Mais si tu vas parler ça, du coup, tu vas croire que je suis ton ennemi. Comme le pasteur m'avait vu, peut-être je ne t'avais même pas vu. Peut-être je n'avais pas fait attention. Le pasteur parle comme ça parce que j'avais donné l'offrande. Peut-être je ne parle même pas de cette offrande. Ne souffre pas durement. Ne crois pas le message à grande gorge. Ça vas-y doucement. Doucement. Le pasteur t'a dit que tu ne vas plus travailler à ce département. Ne travaille plus. Ne dis pas qu'il a un problème contre toi. Il a un problème avec le département, pas avec toi. Mais vous remarquerez que dès que ça entre, ça ne fait plus mal. C'est comme si tu as envie que ça reste dedans. Parce que quand on sort, ça fait encore mal. Donc, quand on vous donne une censure qui est sévère, si vous la laissez entrer, vous vous habituerez. Et vous allez supporter ça plus facilement. Mais quand vous demandez que je retire la censure rapidement, parce que moi je ne veux pas que le pasteur parle comme ça, je dois arrêter. En voulant arrêter, je te ferai plus de mal. Pourquoi vas-tu dans l'église où on te prêche la vie de prospérité et non pas la vie chrétienne par la prospérité? Parce que lui, on ne dit pas les choses clairement. Non. Si on ne peut pas te dire les choses clairement, donc on n'a pas allumé la lumière sur ta vie. Parce que pour pouvoir te dire les choses clairement, il faut t'éclairer. Maintenant, tu ne veux pas qu'on te dise clairement, donc tu ne veux pas qu'on t'éclaire. La raison pour laquelle je ne vis pas la vie chrétienne est simple. Tu ne vis pas la vie chrétienne. C'est simple. Et laisse-moi te répondre. Premièrement, tu as du mal à vivre la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas renoncer à la vanité de tes pensées. Tu ne veux pas renoncer à la vanité de tes pensées. C'est-à-dire tout ce qui passe dans ta tête en un moment précis pour toi, c'est ce qu'il faut. Dès que quelque chose te passe dans la tête, pour toi c'est correct. Pour toi c'est normal. Non. La vanité des pensées, c'est le fait de mener sa vie en fonction de tout ce qui nous vient dans la tête. La Bible dit que ceux qui vivent dans la vanité des pensées sont des païens. Éphésiens 4:17 dit qu'ils sont étrangers de la vie de Dieu. Étrangers de la vie de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu si vous vivez une vie qui est
porté sur la vanité de vos pensées. Le mot vanité vient d'une source qui veut dire le vent. Vanité est ultime dans le vocabulaire de dire vent. Mais pas un vent dans le sens de l'air. Mais vent dans le sens de tourbillon. Du coup, la vanité des pensées, c'est un tourbillon de pensées qui vient dans ta tête et qui t'emmène à faire ce que tu penses faire. Et vous dites souvent, en tout cas, pasteur, il fallait que je réagisse comme ça. Il fallait ne veut pas dire qu'il devait se faire ainsi. Jamais. Ne pensez pas. Parce que vous avez été dans une situation quelconque, maman a mal parlé, tu dis que vraiment pasteur c'était trop monté, je ne pouvais pas me retenir. Et j'ai dû parler. C'est ça vivre selon la vanité des hommes. Lorsque tu aimes une personne, tu ne veux pas qu'on te dise que la personne est mauvaise. Tout ce que toi tu penses de bon, tu penses que c'est bon. Tout ce que tu penses bon, tu penses que c'est bon. La vanité des pensées, c'est un tourbillon qui t'empêche de voir la vérité. Ça te trouble tellement que tu n'arrives plus à voir exactement c'est quoi la vérité. Parce que ça tourne tout autour de toi. Nous t'avons dit laisse ce mari, laisse cette femme que tu veux épouser. Nous t'avons dit laisse cette affaire-là, laisse ce business-là. Dans la vanité de tes pensées, tu imagines que non, j'ai déjà vu des gens réussir. Les gens que tu as vus, ce n'est pas toi. La vanité des pensées, c'est une agitation en dedans de vous qui vous conduit à croire que ce que vous êtes en train de faire ou de dire est vrai. Quelqu'un un jour disait à son ami, tu m'avais déjà demandé l'argent, je ne te donnerai plus. Parce que tu t'avais donné l'argent, ça n'avait pas marché ce que tu avais fait. La déduction ne marche pas dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, on marche conduit par le Saint-Esprit. Il est possible que tu avais donné de l'argent à ce frère-là, il avait mal utilisé. Mais est-ce que tu penses que ce que tu es en train de penser là, Dieu pense que c'est bon? Amen. Vous devez renoncer à la vanité des pensées. C'est pourquoi je veux vous demander une chose. À chaque fois que vous voulez marcher avec Dieu, vivre avec Dieu, évitez de réagir. Évitez de... Dites à votre voisin, évitez de réagir spontanément. Toutes les fois qu'on réagit, on le fait par la vanité de nos pensées. Évitez de réagir. La réaction est une action qui est liée à une autre action. C'est pourquoi on dit réaction. Autrement dit, l'action que tu as là, c'est par rapport à l'action de quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas réagir quand il y a une situation. Et c'est bien qu'il faut réagir, c'est ce qui doit apprendre à agir. Agir est différent de réagir. Poser une action est différent de poser une réaction. Opposer acte et réaction. Lorsque quelqu'un peut mal vous parler et que vous vous taisez, vous avez agi. Mais que vous vous fâchez et que vous giflez, vous avez. Mais quand tu réagis. Dis à ton voisin, tes réactions t'empêcheront de vivre la plénitude de la vie de Dieu pour toi. Tu vivras une vie qui peut même te satisfaire. Mais quand tu verras Dieu, au jugement dernier, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Si
Si Dieu a pu dire ça à des prédicateurs, je vous assure qu'au ciel, beaucoup de vos femmes, beaucoup de vos maris, beaucoup de vos partenaires, quand vous irez au ciel, vous dira à Dieu, oh Seigneur, j'espère que mon mari que j'ai connu sur terre est ici. Il te dira que je ne l'ai jamais connu. Il m'a beaucoup aidé, il priait beaucoup pour moi. Je vous bénissais dans votre maison à cause de ton intégrité à toi. Comme l'agneau ou elle avait l'habitude de réagir, je ne l'écoutais plus elle, c'est toi que j'ai écouté. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez être capable de déménager là où vous êtes. Déménager. Le Seigneur nous en a apporté à vous déménager. Vous savez pourquoi? Dieu vous avait dit de ne pas aller là-bas. Mais vous y êtes allé. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Déménager. Pourquoi vous déménagez? Parce que la vie que je suis en train de mener là m'a fait déjà sortir du programme. J'ai pris cette maison par la vanité de mes pensées. J'ai pris cette femme par la vanité de mes pensées. Pour la femme, je ne demande pas de partir. La femme m'a dit d'assumer. Assume. Amen. Assume. Deuxième chose que vous devez faire pour vivre la vie chrétienne, vous devez renoncer au vieil homme. En chacun de nous, il y a le vieil homme et l'homme nouveau. J'entends quelqu'un dire c'est vrai. C'est à toi que je parle, ne t'en fais pas. Je prends des exemples. Oui, ce sont les tiens. C'est vraiment à toi que je parle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement. Attentivement. Pour mener une vie chrétienne, cette vie qui nous rend agréable à Dieu et qui permet à Dieu de nous faire entrer dans le programme qu'il avait prévu pour nous, vous devez renoncer à votre vieil homme. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, 21 à 22, que vous pourrez lire à la maison en détail, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises. Amen. La Bible nous enseigne que nous devons nous dépouiller du vieil homme. J'entends quelqu'un dire Amen. 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 Frères et sœurs dans le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas. Et vous ne devez pas ressembler à celui que vous étiez hier avant de connaître. Celui qui avait connu Jésus, qui a connu Jésus, et qui est resté le même homme, la même femme. Cette personne-là ne vit pas une vie chrétienne. Pour vivre une vie chrétienne, je dois renoncer à l'homme que j'étais. C'est pourquoi je dis souvent aux gens que le jour où vous allez commencer à vivre une vie chrétienne, les gens de votre famille ne vont plus vous reconnaître. Parce qu'ils chercheront à trouver l'homme qu'ils connaissaient, la femme qu'ils connaissaient, mais ils ne le trouveront plus. Mais vous, on vous dit dans votre quartier, malgré que tu es devenu chrétien, on dit toujours que vous connaissez la maman là, elle est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Ta chrétienté, pour que tu puisses la vivre, tu dois d'abord renoncer à qui tu étais. Celui que tu étais de mauvais, renonce. Abandonne. Frères et sœurs, j'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Pourquoi
vous ne vous posez pas des questions avant de boire de l'eau en disant est-ce que Dieu accepte qu'on boive de l'eau? Mais pourquoi vous vous posez la question sur non, vous avez le mytho, mais la table mouquet, il y a 20, mouquet. Pourquoi vous vous posez des questions sur une chose que vous connaissez être vraie? Non, j'étais avec des amis dans un bar. Frère, tu ne vis pas la vie chrétienne. Sœur, tu ne vis pas la vie chrétienne. C'est la raison pour laquelle, papa, toi tu peux prier comme tu veux, jeûner comme tu veux. Le programme de Dieu, tu ne le vivras pas. Vous me suivez? Tu peux prier comme tu veux, jeûner comme tu veux. Donc que tu mènes une vie comme les païens. La vie passée, selon l'homme passé. Alléluia. Tu ne vivras pas le programme. Non, pasteur, moi, Mouké, ta vie chrétienne n'est pas jaugée par ton pasteur. Elle est jaugée par la parole de Dieu. Que moi j'accepte ou pas. Si la parole n'est pas d'accord avec toi, tu es dehors. Si tes soucis t'emmènent à boire, si tes amis t'emmènent à boire, si la fête de collation t'emmène au trésor, comme hier, tu nous as démontré que tu n'as pas une vie chrétienne. Et ce manque de vie chrétienne t'empêchera de vivre la vie pleine que Dieu a réservée pour toi. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Nous prêchons sur la puissance, oui. Nous prêchons la guérison, oui. Nous prions pour les gens, oui. Nous prions pour chasser les démons, oui. Mais tout pensez-vous que nous puissions la puissance? Par une vraie vie chrétienne. Ce qui n'est pas vrai ne peut pas donner ce qui est vrai. Vous n'êtes pas vrai, que voulez-vous donner? Vous n'êtes pas vrai, que voulez-vous recevoir? Tu n'attires que ce qui te ressemble. Toi qui peux aller oublier Dieu pour une bouteille, Dieu peut aussi t'oublier pour une autre personne. Pourquoi Dieu est intéressé spécifiquement à la maison de ton voisin et pas à la vôtre? Parce que tu as l'habitude aussi de le laisser à côté. Ce que je dis, est-ce que c'est fondé dans la Bible? Oui. Il faut lire Proverbe 1er, jusqu'au verset 35, je pense. La Bible est claire. La Bible dit, je t'appelais, tu ne faisais pas cas de moi. Moi aussi, le jour que tu vas m'appeler, je vais aussi me moquer de toi. Dieu dit me moquer de toi. Se moquer de quelqu'un, c'est quoi? C'est de lui faire penser à une vérité, mais qui n'en est pas une. Suivez-moi bien. J'entends quelqu'un dire Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu te parle, mais Dieu n'agit toujours pas. Il se moque de toi. Tu viens à l'église, la présence de Dieu est là. Tu sors de l'église, la présence de Dieu n'est pas là. Il se moque de toi. Il se moque de toi. Tu arrives devant un homme de Dieu prophétique. Tu rentres à la maison, le contraire. Dieu se moque de nous lorsque, quand il nous demande de faire une chose, nous ne le faisons pas. Il dit d'accord, je t'attendrai le jour que toi tu auras besoin de moi. Alors, parce que je prie que Dieu me permette de vendre ma voiture. Mais voilà. Ainsi par l'Éternel, tu vendras ta voiture. Ainsi par l'Éternel, tu vendras ta maison. Ainsi par l'Éternel, tu vendras ton terrain. Vends. Fais comme ça se vend. C'est pourquoi. Quand Dieu te disait abandonne l'orgueil depuis longtemps, tu ne voulais pas. Quand Dieu te dit abandonne cette façon de gérer l'argent, tu ne veux pas comprendre. Ok. Mes frères et sœurs, amen. Vous savez pourquoi certains montants ne vous sont pas donnés, non? Oui, pourquoi? Parce que quand Dieu te demandait de gérer les petits montants de ta dîme, tu faisais. Il dit gère ça, papa. Tu ne veux pas. Gère, tu ne veux pas. Ok, c'est pas grave. Le jour où toi tu auras maintenant besoin, c'est là que lui va se moquer. Que voulez-vous?
Alléluia. Amen. Qu'on vous donne une illusion de prophétie, non, c'est pas vrai, frère. Voilà que je vous parle ici, Dieu est en train de me montrer la vie de beaucoup de gens. Je vois beaucoup de choses avec beaucoup de clarté. Mais je veux te demander de vivre la vie chrétienne d'abord. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous êtes chrétien que quand je vous vois, vous n'êtes pas chrétien devant votre femme. Parce que votre femme trouve que vous êtes toujours le même homme. Troisième point, il y a comment vivre la vie chrétienne. Pour vivre la vie chrétienne, vous devez vivre en nouveauté de vie. Vous devez choisir de vivre une nouvelle façon de vivre. Je vais vous inviter à ouvrir Éphésiens à partir du verset 17. Nous allons lire la Bible jusqu'au verset 32e. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui écoute cela? Éphésiens 4, verset 17. 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Excusez-moi. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Nous allons lire jusqu'au verset 32e. Amen. Amen. Si tu sors de ce texte indemne, sans tache, sans blessure, tu vis la vie chrétienne. Préparez-vous. Qui n'a pas de Bible, qui n'a pas de voisin qui a la Bible pour l'aider. Tu n'as pas la Bible et à côté de toi, il n'y a pas de Bible. Ok, il y a toujours une Bible à côté. Aidez vos voisins. Amen, amen. Nous sommes prêts? Souffle un peu, hein, parce que ça sera rude. Courage, hein. Dès que ça ne tient pas, tu tomberas à genoux là où tu commences à demander pardon à Dieu. Gère ça direct. Parce qu'on va lire la Bible. Qui est le seul code qui définit les vraies vies. La vraie vie. On a dit, pour vivre la nouveauté de vie. Décidez-vous de vivre d'une nouvelle façon. Hein? Cette nouvelle façon, ça s'appelle la vie chrétienne. Et c'est cette vie chrétienne qui va permettre que Dieu vienne accomplir en vous la vie qu'il vous a destinée. Sœurs, frères, amen. On va y aller lentement. Verset 17. Lisons. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Première notion, si je suis chrétien, je ne peux pas marcher comme les païens. Si je suis chrétien et que j'ai une vie chrétienne, on ne peut pas me confondre, ni même je ne peux me retrouver dans un endroit de confusion. On vivait, mais moi je ne suis pas dans les femmes, non. Pas dans une vie de confusion. Verset 18, lisons. Ils ont l'intelligence comment? Obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Et à cause de quoi? L'endurcissement de leur cœur. Voici les choses qui m'empêchent de vivre ma vie chrétienne. Premièrement, j'ai une intelligence obscurcie. Je n'arrive pas à voir clairement les bons choix à faire parce que mon intelligence est dans l'obscurité. Et quand je suis un chrétien qui dit, prophète, fais ça orientation, prophète, fais ça orientation, pour jouer au jeu de billes, je demande, prophète, la mec à Le vrai problème, c'est quoi? J'ai une intelligence obscurcie, je ne sais pas comment discerner la volonté de quoi? De qui? De Dieu. J'ai encore un autre problème. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quand on est dans les choses de Dieu, tu as l'impression que tu n'es pas à l'aise. Mais retrouve-toi seulement en boîte. Tu as l'impression que quelqu'un qui est en toi est content. Mais quand tu es dans les choses de Dieu, tu ne sens pas cette joie aller jusqu'à la pénétration même du magma de ta vie. Dès que tu vois JB entrer, JB,
Dès que tu vois ton pasteur entrer, pasteur, je ne suis pas pasteur. Je suis ton pasteur. Pasteur. Alléluia. Amen. Dès que tu vois ton pasteur entrer, Quand on voit le pasteur à côté, tu commences à regarder ta montre. Tu es étranger à la vie de Dieu. Quand on dit qu'on va recevoir le pasteur, tu dis, mais il ne pouvait pas nous avertir. Mais si JB vient te voir à la maison, tu vas lui dire, tu ne peux pas m'avertir. Tu dis, Kota. Asa Awa. Souverain dernier Asa Awa. Vraiment de lui. Mais dans les choses de Dieu, tu es étranger. C'est qu'on commence à prier. On a dit prions, 5 minutes de prière. Ça fait seulement 35 secondes. Étranger à la vie de Dieu. Tu as compris ce qui se passe chez toi. Tu n'as pas la vie de Dieu. Tu n'as pas la vie chrétienne. Maintenant, comment quelqu'un comme ça, Dieu peut lui offrir, le confier les trésors du ciel? Comment Dieu peut te mandater pour enseigner aux gens la prospérité qui vient d'en haut? Comment? Parce que quand Dieu bénit quelqu'un, il te bénit pour enseigner les autres. Amen. Oh, tu cherchais l'enfant, tu as eu l'enfant, tu ne pries plus. Tu as maintenant beaucoup d'occupations. Pasteur, j'avais le travail. Tu avais aussi le travail quand tu venais jeûner et prier. On est là, frère. Dieu est un Dieu qui se moque. Et quand il se moquera, ce n'est pas au ciel qu'il va sourire. Il va sourire de la bouche de ses serviteurs. Tu viendras voir le pasteur qui te dira, je n'ai pas le temps, dites-lui que je dois partir. Ah, mais comment le pasteur ne me reçoit plus? Lui aussi ne sait pas que c'est toi. Mais ça ne coïncide pas. Comme si Dieu avait un problème avec toi. Oui, il a un problème avec toi. Vous avez un cœur têtu. Un cœur dur. Un cœur de voyou. Un cœur de résistant. Un cœur rebelle. Un cœur tortueux. Un cœur mauvais. Un cœur dur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à quoi? À la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Quand quelqu'un ne vit pas la vraie vie chrétienne, il va se lancer à la dissolution. Alléluia. Amen. Vous savez c'est quoi la dissolution? Dissolution, c'est quoi la dissolution? Ça vient de dissoudre. Vous savez quelle est la différence entre dissoudre et diviser? Vous voyez une différence entre dissoudre et diviser. Alléluia. Ici, là, si je veux diviser ça, je fais ça. Mais si je veux dissoudre ça, je le laisse comme il est. Je mets seulement un autre ingrédient qui va l'affaiblir jusqu'à ce qu'il va disparaître. Maintenant, la Bible dit quoi? Ceux qui ne veulent pas vivre la vie chrétienne, ils finissent par dissoudre la vie chrétienne. Dieu n'a pas dit ça. Le pasteur ne peut pas dire ça. Donc, il prend de l'eau, il jette, il met dans le frontal. Au fur et à mesure, il change la couleur de la vraie vie chrétienne. Au fur et à mesure, ça change. Le goût change. Soit parce qu'il dit, non mais vos pasteurs là ils exagèrent. Hein? La vie n'est plus comme ça. Il ne lit pas cette Bible, mais il parle. Comme disent les Saintes Écritures en disant qu'il dit Seigneur, Seigneur. La vie chrétienne n'est pas fondée sur ce que l'on dit, mais sur ce que l'on est. Nous te sommes pris, pasteur. Hein? La vie chrétienne n'est pas fondée sur les prières. Nous te sommes pris. Mais tous nous ne sommes pas connus de Dieu. Dieu ne nous connaît pas tous.
Alors, ceux qui ne vivent pas la vie chrétienne font quoi? Viennent dissoudre. Non, pasteur, pardonnez-moi, en tout cas que Dieu ait pitié de moi. Je vais quand même rester dans ce travail-là, mais que Dieu me pardonne. Pasteur, quel genre de fraude je peux donner pour résoudre ça? Vous voyez? Il est dans la même condition. Qu'est-ce qu'il fait? Il dissout la situation. Dis à ton voisin, tu ne vas plus nous tromper. On te dira la vérité en face. Comment votre pasteur là peut me parler comme ça? C'est pas que je suis son grand frère, c'est vrai que le jour là que tu as su qu'il était ton petit frère. Quand il te disait Dieu te bénira, ne le savais-tu pas? Alléluia. Continuons. La vérité est là. Donc, ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce quoi? D'impureté. Jointe à quoi? À la cupidité. En réalité, ce qui te pousse à commettre l'acte là, c'est un autre acte. Donc, la dissolution est un acte qui, quand on voit ça, on a l'impression que non, tu veux réparer. Mais en réalité, tu ne peux pas réparer. Ce qui te fait faire cette action-là, c'est un autre péché. Pasteur, vraiment, je suis désolé. Je vais venir avec ma fiancée, on va me demander pardon. Je ne t'ai pas demandé de venir avec ta fiancée. Je t'ai dit que ta fiancée là, c'est une sorcière. Je t'ai dit que ta fiancée là, vous ferez 2 ans de mariage. 2 ans. Après les 2 ans de mariage, vous ferez 25 ans de divorce. 25 ans de divorce, c'est-à-dire vous êtes marié mais vous êtes divorcé. Vous êtes dans le mariage, vous êtes séparés. 25 ans de divorce. Vous ne savez pas que les divorces prennent aussi des années. Et vous êtes avec la même personne. Pasteur, nous allons régler ça. Depuis quand c'est nous qui donnons aux médecins la posologie des médicaments? Parce que j'ai vraiment été touché. Je donne à Dieu vraiment cette maison pour qu'il me pardonne. Demande-moi de te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vas perdre ta maison inutilement. Si tu sors de tout ça, and then, mais si tu es déjà frotté, balbutie ta bouche dans des repentances. Verset 20, lisons. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez quoi? Appris Christ. Donc, la vie de Dieu, ça fait quoi? Ça s'apprend. Amen. Moins tu vas aller à l'église, moins tu sauras comment on vit cette vie-là. Il y a beaucoup de choses dans la semaine. Oui, dans les choses de la semaine, il y a aussi aller à l'église. Ça fait partie de beaucoup de choses de la semaine. Qu'est-ce que tu racontes? Le transport était difficile. Mais les jours tu passes ici, on te voit là, tu passes là. Là, les gens s'arrêtent et disent, ah, mais ce n'est pas Paul. Un jour, un homme de Dieu était dans sa voiture. Je pense que c'est Emmanuel Zida qui nous avait raconté l'histoire. Il était dans sa voiture. Il avait mal parlé sur un fait. Alors, il s'est couché. C'était son ami, hein? Il raconte l'histoire de son ami. Il s'est couché dans la voiture. Quand son ami s'est couché dans la voiture, son ami a vu ses yeux s'ouvrir. Alors il voit 2 hommes sur sa voiture en train de parler. Les 2 hommes là étaient transparents et dans une robe qui n'est pas de ce monde. Ces 2 hommes parlaient en disant, ah, mais ne l'ont-ils pas dit de ne pas partir? C'est-à-dire que le pasteur, son frère ne lui a-t-il pas dit de ne pas partir? Pourquoi partir? Et puis l'autre fait 2 anges. Ils étaient étonnés de voir qu'un homme refuse une orientation.
Si, je vous en parlerai bientôt, si le péché de Satan a pu attirer un tiers des démons, et le péché de ton ami ne t'attirera-t-il pas toi, un seul de ses amis? Un seul. Oh, c'est ma cousine, c'est ma tante, c'est ma soeur, c'est mon ami. Son péché va t'attirer dans le déclin. Le péché de Satan a attiré, je vous en prie, ce n'est pas un péché qui s'est fait à des kilomètres de Dieu. Non, dans la présence de Dieu. Ça a attiré un tiers de ceux qui vivaient dans la présence de Dieu. Et ton ami, là où il t'emmène là, ça ne va pas t'attirer. Oh, c'est sa vie, c'est ma vie, je sais ce que je fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. La vie de Dieu, ça s'apprend, ça s'enseigne. Vous verrez Dieu appeler quelqu'un orgueilleux que vous êtes. Mais tu dis, moi je ne suis pas orgueilleux. Pourquoi Dieu te traite d'orgueilleux? Tu ne veux pas qu'on te dirige. Il s'est fait appeler le bon berger. Un berger fait quoi? Il dirige les gens. Bon berger à Tambakabas. Le berger ne broute jamais l'herbe, mais il dirige le troupeau à brouter quoi? L'herbe. Que crois-tu que nous ferons avec toi? Nous n'allons pas épouser la femme là avec toi. Nous n'épouserons pas se marier avec toi. Nous ne travaillerons pas dans la société où tu travailles avec toi. Nous t'emmenons simplement brouter l'herbe. C'est toi qui manges l'herbe. Mais c'est moi qui connais là où se trouve la bonne herbe. C'est Jésus qui connaît là où se trouve la bonne herbe. Mais Jésus ne mange pas cette herbe. C'est nous qui la mangeons. Pourquoi refuses-tu d'être conduit? Tu refuses aussi d'être béni. Tu refuses aussi de brouter l'herbe. Oh, je fais de ma vie ce que je veux. Tous les troupeaux qui font de leur vie ce qu'ils veulent, ils ne savent pas que faire. Alléluia. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous de faire quoi? Dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Les gens qui se corrompent par des convoitises. Donc, tu es trop resté à côté de quelque chose, la chose t'a changé. Voilà. Amen. J'entends quelqu'un dire amen à ça. Amen. Par les convoitises trompeuses, nous vous demandons d'être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme comment? Nouveau, créé comment? Selon Dieu et non pas selon nous. Tu vois faire? Pas de chrétienté selon nous. La chrétienté c'est selon Dieu. Bon, Christ selon ma douté, mais selon Dieu. Moi je vais servir à l'église, mais je n'aime pas être devant. Qui t'a dit que ça dépend de ce que toi tu aimes? Pensez-vous que nous aimions être pasteurs? Nous n'aimons pas ce travail. Cela nous a été contraint. Je disais toujours que je serais expert comptable. Jusqu'au jour où celui qui donne l'intelligence maintenant enlevé. Qui vous dit que ça dépend de ce que vous aimez? Quelqu'un dit mais non, la chrétienté ce n'est pas de l'anarchie. Mais quand vous tombez malade, la dictature se fait auprès de ton médecin. Le médecin est un grand dictateur que l'on accepte. Parce qu'on sait que c'est lui qui a la solution. Yes. Couchez-vous aussi. Levez les pieds. Il est supporté. Tu viens là, tu es ministre, tu dis, asseyez-vous, tendez les pieds, montez sur la balançoire, descendez. Tout ça, il va te faire. C'est le seul dictateur qu'on accepte. Dieu est devenu un dictateur, alors acceptez-le. Il sait ce qu'il fait. Amen. Verset. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la. Moins tu as connaissance de la vérité, moins tu es saint. Moins tu as la vérité, moins tu es saint. Tu sais pourquoi ton mari n'est pas très, très sérieux avec Dieu, non? Il écoute aussi moins. Il a aussi peu de vérité en lui.
Ta femme, tu vois comment elle est? Elle a peu de vérité. Je ne te dis pas qu'elle vient beaucoup à l'église. Je te dis qu'elle écoute peu de vérité. Parce qu'à l'église, tout ce qu'on dit n'est pas là. Alléluia. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son. Vous êtes devenus des menteurs pour plusieurs. Vous avez des vérités qui sont réduites au niveau de la tête. D'autres vérités, on les a coupées un peu de bras. C'est-à-dire quand vous parlez, vous ne dites pas clairement la chose. Vous la dites avec des tacts et des stratégies. Vous êtes en train de me dire une chose, mais qui n'est pas vraiment vraie. Ne péchez pas. Dites avec moi Amen. Amen. Dites avec moi Amen. Amen. Si vous vous mettez comment? En colère. Faites quoi? Ne péchez pas. Si quelqu'un se met en colère, je veux vous donner une grande stratégie. Il faut agir. Si tu te mets en colère, agis. C'est comment? Il y a une chose que tu peux faire quand tu es en colère avec rage. C'est ne pêche pas. Vous savez que ne pas pécher, c'est quelque chose de difficile à faire. Parce que je devais réagir. Non, tu peux aussi agir. Ne pêche pas. Tu veux faire maintenant. Il y a une action plus grande que ça. Donc souvent, lorsque on est en colère, on dit souvent aux gens, si tu ne m'avais pas retenu, je l'aurais fait mal. N'est-ce pas? Donc celui qui était à côté a fait un grand travail. Alléluia. Maintenant, donc, quand toi tu te fâches, désormais je te donne un grand travail. Retiens-toi toi-même. Et à la fin, tu dis, en tout cas, les si tu ne m'avais pas retenu. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Moi, cette affaire, je ne vais pas laisser ça. Je vais emmener ça jusqu'au bout. Mais le bout là, le bout là, c'est. Tu penses que le bout là va t'emmener? Alléluia. La Bible dit que quand tu te mets en colère, ne laisse pas que le soleil se couche sur ta colère. La Bible ne dit pas ne laisse pas le soleil se coucher. Mais la Bible dit ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Alléluia. Alléluia. Toute colère que vous gardez jusqu'à demain, ça tise encore plus. Ça devient encore plus fort. Pourquoi? Qu'est-ce qui a enflammé ça? Le soleil. Il s'est couché dessus. Il a mis le feu. Dès que tu vas laisser le soleil se coucher, demain tu seras encore plus énervé. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser le soleil se coucher. Je ne mange plus. Le jour qui va suivre là-bas, je ne regarde même plus ta nourriture. Le jour qui va suivre, je ne donne même plus l'argent pour manger. Vous voyez? Je ne te touche plus. Je ne t'embrasse plus. Je ne dors plus à côté de toi. Mais quand tu dors par terre la nuit, tu peux. Dès que tu vois une partie du jardin dévoilé, d'autres même, ils habitent par terre. Nous le connaissons. Nous le savons. Nous le savons. Il n'y a pas un homme mieux que l'autre. Il n'y a pas un homme différemment. Que vois-tu? Je ne te touche plus. C'est seulement à ce moment-là que le soleil va venir se coucher dessus. Pour que tu aies encore envie de faire quoi? Et toucher.
se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Banganga. Si la Bible dit que pour que le diable agisse, il faut lui donner accès. Le diable, Satan, le puissant Satan, pour qu'il agisse, tu dois lui donner quoi? Accès. Mais t'attends-moi ici. Tu es plus faible que Satan. Comment il arrive à vous écraser n'importe quoi? Vous voyez? T'attends-moi si c'est que dans le monde des ténèbres, ils ont ce qu'on appelle un calque mystique. C'est-à-dire qu'ils ont tous la photo d'une vraie vie chrétienne. Une vraie. Alors, donne-moi un papier. Lorsque Satan, dans le monde des ténèbres, des sorciers, veut attaquer quelqu'un, alléluia, prends-moi ton téléphone. Quand ils veulent attaquer quelqu'un, voici. Ça c'est vous. Eux ils ont ici la copie. Pardon, prenez-le ici. Suivez-moi bien. Alléluia. Vous êtes avec moi, Amen. Vous êtes avec moi, pêche. Ils ont, dans le monde des ténèbres, le modèle de la vie chrétienne. Ils disent, c'est la vie chrétienne. Maintenant, ça c'est toi. Quand ils te voient, avant de t'attaquer, ils disent, il n'y a qu'une seule clé. Ceci ne correspond pas à ça. Ils posent le calque. Ils voient qu'il y a débordement. La vie que tu as, c'est au-delà de ce que Dieu veut. Et ce n'est pas la vie chrétienne. Ce type-là, on peut l'avoir facilement. Tu as vu? Il n'est pas dans le calque de Dieu. Facilement, il vous atteint. Tu te fâches, tu tapes quelqu'un, soi-disant que parce que j'étais trop fâché. Mais tu n'es pas chrétien. Aussi,